Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, dans cette émission, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est Ahmed Sékou Traoré. C'est un habitué de cette émission. Il est acteur de la société civile et coordinateur national de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne PNAPIC. Et vous le savez, le sujet, c'est bien entendu ce débat actuel et houleux autour de la Constitution, les prises de position qui continuent selon les entités. Est-ce qu'il faut une nouvelle Constitution pour le pays? Pour quelle nécessité? Est-ce qu'il n'en faut pas? Pour quelle raison? En tout cas, on va connaître la raison de cette structure pilotée par Ahmed Sékou Traoré qui est déjà sur ce plateau avec moi. Ahmed Sékou Traoré, bienvenue. Merci beaucoup, M. Ori, et bonsoir aux téléspectateurs de la grande télévision Gangan. Alors oui, merci de la disponibilité une fois encore. Alors oui, Ahmed Sékou sur le terrain du débat constitutionnel. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce terrain-là, sur ce débat-là? Parce que jusque-là, c'est vrai que vous étiez parti du RPG, mais on vous voyait dans d'autres genres d'activités citoyennes. Mais vous vous êtes invité, vous aussi, dans ce débat autour de la Constitution. Quelle motivation? Pour quelle finalité? Merci beaucoup, M. Ouri. Vous savez que la vie de la nation interpelle chaque citoyen épris de paix, épris du progrès social. D'ailleurs, c'est ce qui est le fondamental de la vie humaine et la vie de nos sociétés. Alors, ceci dit, il faut retenir que nous avons travaillé dans les milieux jeunes, dans les milieux sociaux, permettant à chaque couche de bénéficier d'une compréhension, d'une connaissance de la citoyenneté. Parce que nul n'ignore qu'en République de Guinée aujourd'hui, le militantisme politique domine énormément la citoyenneté. Et alors, ça devait être le contraire. La citoyenneté doit dominer le militantisme politique. Partant de ce constat, nous nous sommes dit qu'il était donc important que nous nous retrouvions les entités, donc les organisations de la société civile qui s'investissent dans la citoyenneté ou pour la citoyenneté, se mettent ensemble et créer une plateforme pour permettre aux citoyens de connaître leurs droits et leurs devoirs. Et c'est en cela donc nous nous sommes lancés, et depuis le mois de novembre, comme j'aime le rappeler, nous avons mis en place cette plateforme et commencé à travailler à ce que les citoyens non seulement aient des initiatives autour de la citoyenneté, mais aussi participent activement. Pour que les citoyens participent, il est important que nous soyons les précurseurs de cette participation pour leur permettre de se rassurer que chaque citoyen a l'ultime devoir de participer dans les activités de la nation afin d'affirmer sa position. C'est en cela donc, nous aussi, nous nous sommes lancés, n'est-ce pas, dans cette grande dynamique ou avec cette grande dynamique globale pour se permettre de parler de la Constitution. Il est donc important, vu tous les manquements que nous avons, et vu surtout que le peuple, l'évolution du peuple n'est pas statique, et l'évolution du peuple est dynamique, il est important que nos documents juridiques, n'est-ce pas, les documents qui nous régissent puissent être aussi à jour. Donc, à cet effet, il était important que nous, les citoyens, partie importante du peuple, parce que le peuple n'est pas homogène, le peuple est hétérogène. Donc, il était important que nous disions dans la Constitution où est la place de la citoyenneté. Donc, il est important de retenir qu'aujourd'hui, la citoyenneté proprement dit, de façon très claire, dans la Constitution n'existe pas. Donc, pourquoi ne pas s'inviter dans cette danse et faire en sorte que la citoyenneté soit expressément marquée? Au-delà de ça, il y a vous aussi, en tant qu'acteur aujourd'hui de la société civile, avec cette structure PNAPIC, vous pensez qu'il y a lieu
de réviser de revoir notre constitution, tout à fait, d'apporter d'autres choses à cette constitution. Du souffle à notre constitution, cela est nécessaire. Alors, mais sauf que aujourd'hui le débat est tiré dans plusieurs sens, dans les dimensions politiques, et selon qu'on occupe telle position ou pas, mais aussi sociale. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, certains acteurs de la société civile, comme vous pensez qu'il faut revoir cette constitution. Mais de l'autre côté, il y a des politiques aussi qui disent qu'il faut revoir cette constitution. Mais est-ce que vous voyez la finalité de cette révision de la constitution de la même façon? Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition réunis au sein du Front National, avec d'autres acteurs de la société civile, pensent que le parti au pouvoir voient cette question de révision comme un moyen de se maintenir au pouvoir. D'accord? Et donc, ils ne sont pas contre, et j'allais dire, ils sont contre ça, ils s'y opposent. Alors vous qui êtes en même temps de cette même société civile, mais qui voyez la chose de la même façon que le parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut revoir cette constitution parce qu'il y a des choses qui méritent d'être mises là-dedans pour l'actualiser, mais est-ce que vous pensez que ça ne peut pas permettre aussi au parti au pouvoir de se maintenir à travers le maintien d'Alpha Condé? Est-ce que, en pensant que oui, il faut revoir la Constitution, il vous a manqué de voir que ça peut permettre à Alpha Condé de se maintenir au pouvoir? Vous savez, il faut que nous soyons clairs. Il y a la continuité du parti. Il y a la continuité d'un homme du parti, etc. Mais je ne suis pas politique et je ne vais pas me permettre d'aller dans le débat sur le champ politique. Mais sur le champ citoyen, je vais dire, je suis en train d'arriver. Je vais dire que nous, les citoyens, d'abord en tant qu'organisation de la société civile, quand vous regardez dans la Constitution, même le peu que nous avons, c'est-à-dire là où on parle peut-être parler de mandat d'un candidat indépendant qui, à travers ses œuvres, ses actions, ses initiatives sur le terrain, peut se porter candidat afin qu'il soit élu sur la base de sa participation citoyenne et communautaire, n'est pas reconnu. Donc c'est un souci majeur pour nous aujourd'hui. Mais de l'autre côté, les politiques, vous savez, ils nous ont toujours flagellés, la société civile. Mais peut-être qu'on le comprenne, oui ou non, ou peut-être qu'on fasse le jeu de sourd pour ne pas entendre. Mais en réalité, nous recevons des coups dont nous sentons. Et il faut se dire que quand vous prenez les élections communales, vous avez vu combien de fois les candidats indépendants ont été flagellés. À tort ou à raison. Ça n'a pas été facile. Il faut de passage saluer notre consoeur, Madame la mairesse de Kaloum, qui a réussi à s'en sortir, mais on voulait plus. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'aujourd'hui, pour apaiser la tension politique, il faut obligatoirement le rôle citoyen, la participation citoyenne dans nos débats. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, le PENAPIC, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'appel, pas la position du parti au pouvoir, mais l'appel pour dire à nous. Je viendrai à tout ça tout à l'heure. D'accord. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous voulons que dans la Constitution, cette citoyenneté soit prise en compte. Maintenant, les autres ont leur façon de faire. Ceux qui ont d'ailleurs commencé à parler du nombre de mandats, nous ne pouvons pas parler du nombre de mandats parce que nous n'avons pas droit à un mandat. Nous soutenons toujours les politiques qui parlent de mandat. Et puisque nous et les politiques, nous avons parfois des prises de position très différentes, telles que sur le point 2 de l'accord du 12 octobre. Personnellement, nous avons eu des échanges avec les politiques. Nous leur avons dit, nous n'étions pas d'accord. Nous avons voulu que la citoyenneté prévale, je voudrais dire, que les actes de la citoyenneté prévalent sur le militantisme politique dans des situations données. Mais nous avons été mis en minorité. Vous avez vu que le vote qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y avait rares sont les partis politiques qui ont accepté de se mettre à l'écart, mais la majorité et la grandeur, la mesure par grandeur, comme on le dit, des partis politiques admis
ont accepté de se mettre ensemble et voter, n'est-ce pas, que la citoyenneté ne soit pas prise en compte à ce niveau. Alors, nous avons remarqué, nous avons dit qu'au moment venu, nous allons décider. En restant encore dans l'actualité, comme je le dis, oui. Aujourd'hui vous êtes dans une structure de la société civile qui estime qu'il faut qu'on revoie notre constitution, et comme par hasard, le timing en termes de période indiquée pour cette demande, vous avez une coïncidence avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire que eux, ils estiment que, je parle du RPG Arc-en-Ciel, qu'il faut toucher cette constitution, il faut l'actualiser, il faut la rendre moderne. Sauf que c'est après 9 ans de gestion, à la fin du second mandat d'Alpha Condé, qu'ils font ce débat. Et vous aussi, vous avez constaté, en tant qu'acteur de la société civile, que cette constitution avait toutes ses insuffisances. Qu'est-ce qui explique cette coïncidence que de la société civile au parti au pouvoir, vous ayez eu cette coïncidence sur le même moment en demandant que cette constitution soit revue? Étant donné que vous avez des agendas différents, les politiques, ça peut être une possibilité pour eux de se maintenir au pouvoir en parlant du RPG. Vous vous dites seulement non, nous on veut qu'on permette aux citoyens, en changeant cette constitution, qu'on puisse avoir une candidature indépendante, qu'on puisse avoir telle autre possibilité pour les citoyens, alors que du côté du parti au pouvoir, c'est tout autre agenda. Parce que là, vous n'allez pas plutôt aider le parti au pouvoir s'il a un agenda plutôt anticonstitutionnel. Nous n'avons aucune prétention de s'associer à qui que ce soit ou aider qui que ce soit. Pour preuve, personnellement, en tant que coordinateur aujourd'hui, j'ai été un moment dans le LPG. Oui. Quand le Premier ministre Saïd Fofana était en phase d'une faiblesse, j'ai dénoncé et j'ai été suspendu du parti. Lorsque le TFN a sorti une accusation contre le président de la République face au port autonome de Conakry, j'ai été en 2016 le premier au sein du parti à m'adresser au président de la République, à l'inviter à venir s'expliquer au sein du parti sur cette question. J'ai été brimé. Encore, pour ma démission du LPG Arc-en-Ciel, j'ai été le seul à rédiger une lettre officielle. Et dans laquelle d'ailleurs, un des passages, il ressort clairement, je disais à monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Oui, tout ça pour dire non, attendez. Vous n'avez pas d'agenda commun avec le RPG. Je ne suis pas d'accord. Une coïncidence. Oui, mais non, pas une coïncidence. Nous avons été les premiers quand à poser le débat. Nous avons dit très clairement, c'est d'ailleurs ce qui est un droit au président, reconnu au président, dévolu au président et à l'Assemblée nationale, de façon concomitante. Que si le président de la République nous proposait une constitution et qu'il était question que les citoyens, que chacun y voit dans cette constitution ce qui l'intéresse, mais si nous, la question de candidature indépendante est prise en compte. Par exemple, dans cette nouvelle constitution, nous avons clairement dit nous sommes partants. Et non seulement nous allons partir, mais nous allons battre campagne auprès de nos citoyens, de nos collègues, à ce qu'ils acceptent de soutenir cela, parce que c'est là se trouve l'intérêt de la justesse. Si cela doit permettre à Alpha Condé maintenant, ça c'est côté politique, d'être au pouvoir au-delà de 2020, vous voterez quand même oui pour cette nouvelle constitution, même si là-dedans, dans la constitution, on dit que les citoyens peuvent être indépendants. C'est-à-dire que vous, Ahmed, vous pouvez vous présenter comme candidat indépendant à la présidentielle de 2020. Là, ça sera une innovation dans la même constitution. Mais si la même nouvelle constitution donne la possibilité à Alpha Condé de remettre son compteur à zéro et de se retrouver face à vous, Ahmed, candidat indépendant en 2020, vous allez voter pour la Constitution? Ah ben, non. Vous savez, je voudrais savoir cette prise de position pour qu'il y ait tel ou tel nombre de mandats, le nombre arithmétique de mandats. Ça dépend pour le moment des partis politiques. Ça, il aurait dévolu le droit de discuter de cela. Non, mais ça, on ne touche pas à ça. Mais si on ne touche pas à ça, alors pourquoi parlerons-nous d'une continuité ou pour pas? Alpha Condé. Donc vous ne voyez pas cette velléité chez lui? Non, mais nous ne voyons pas. Dans votre ancien parti politique. Vraiment, nous ne voyons pas. Bien.
Nous sommes dans le cadre de la citoyenneté et nous allons défendre Modocus parce que nous savons que nous sommes victimes des politiques. Allez, on va donc aller... Donc, s'il y a cette coïncidence, d'ailleurs, comme vous le dites, s'il y a cette coïncidence, nous les invitons à devenir citoyens rapidement, tous les leaders politiques à prendre leur carte de citoyenneté et nous rejoindre à ce que s'il y a une commission qui parlera de prise en compte des préoccupations des citoyens pour que nous venions ensemble déposer notre préoccupation. Parce que nous voulons le faire. Bien. Nous voulons déposer notre préoccupation à un comité peut-être qui va exister, peut-être, ou peut-être au président ou à l'Assemblée nationale. Mais Vous savez qu'il n'y a pas de communauté d'intellectuels, de juristes qui sont en train de travailler. On est en train de concevoir une nouvelle constitution, mais carrément dans les murs de Sékou Touré, selon ce qu'on apprend. Or, même si le président veut proposer cette constitution, cette nouvelle constitution, il faut quand même mettre en place une commission constituée peut-être de sociologues, de juristes, d'historiens, et tous ces spécialistes pour réfléchir sur une nouvelle constitution, parce que ce n'est pas qu'un agencement d'articles, mais il y a les dimensions sociales, culturelles de notre pays qu'il faut prendre en compte. Bon, après la réflexion, aujourd'hui, on nous apprend que c'est un groupe de personnes qu'on réunit à Sékou Touré par moment pour continuer à écrire ce qu'on veut dans cette nouvelle constitution. Vous qui voulez la nouvelle constitution aujourd'hui, et sûrement que le parti au pouvoir qui doit être à l'origine de cette proposition de nouvelle constitution doit vous approcher pour que on tienne en compte ce que vous avez à proposer pour cette nouvelle constitution. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Non. Vous ne savez même pas où est cette nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on est en train de mettre là-dedans. Puisque le débat s'est posé, vous savez, il y a eu... Mais après le débat, il faut montrer maintenant le projet. Exactement. Si le projet est montré... Alors qu'ils sont en train d'écrire le projet et vous n'êtes pas impliqué. Vous avez vu? Non, mais c'est ça la vérité. C'est ce qui se dit. Vous n'êtes pas au courant ils sont en train d'écrire un brouillon de cette constitution. Non, nous ne sommes pas au courant. Brouillon. Peut-être que si c'est brouillon, pour rendre propre, il faut nous poser la question. Oui, parce qu'il faut valider. Bien. Non, parce que, attendez, quand une constitution est faite, si vous devez aller au référendum, vous avez le oui et le non. Si la constitution ne prend pas en compte nos aspirations, je n'ai pas à me battre avec qui que ce soit. Bien. Je vais simplement dire, je vote non. Et je vais faire campagne pour le non. Bien. Mais si ça prend en compte mes aspirations, je n'ai pas besoin d'aller voter non. Je vais voter oui et faire la campagne pour oui. Parce qu'il faut que je passe. Parce qu'après, la société civile, nous aurons des observateurs dans les bureaux de vote pour voir qui a oui, entre oui et non, qui a gagné. Alors oui, donc, voilà. Bien, alors on va observer une pause dans cette émission. Derrière, on se retrouve pour continuer le débat toujours autour de cette question de nouvelle constitution qui, on va dire, occupe tous les esprits en ce moment. Juste 30 secondes, on se retrouve. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours comme invité Ahmed Sékou Traoré, le très bouillant. Il faut le rappeler, ancien du RPG Arc-en-Ciel et depuis quelques années membre actif de la société civile. Donc démissionnaire. Oui, évidemment, démissionnaire du RPG. Et donc aujourd'hui acteur de la société civile, coordinateur national du PNAPIC, plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne. Cette plateforme qui, dans ce débat autour de la Constitution, est pour qu'on revoie notre Constitution parce qu'il pense qu'il y a des choses à intégrer qui concernent notamment l'intérêt du citoyen. L'intérêt du citoyen. Alors oui, on va parler d'autres aspects de ce débat désormais. Ahmed Sékou, aujourd'hui, et certains le disent, quand vous voyez Ahmed Sékou qui a démissionné du RPG, mais aujourd'hui qui a une position presque mitoyenne à celle du RPG sur ce débat de constitution, parce que vous tous vous dites il faut revoir la constitution, il pense que tu es en train de faire un retour voilé en quelque sorte au RPG. Quelle réaction avez-vous face à ces commentaires? Vous savez, il peut y avoir plusieurs radios qui me connaissent, mais rares sont les télévisions comme Ganga qui me connaissent très bien. Pourquoi? Parce que vous m'avez suivi de près dans toutes mes initiatives. Je n'ai pas d'équivoque dans mes prises de position. Il y a eu le problème entre une situation syndicale ici, lorsqu'il y a eu la grève des enseignants.
Nous sommes allés comme médiateurs de la société civile. J'étais avec le président du CNOX et plusieurs organisations de la société civile. Quand nous sommes allés au siège du RPG, on m'a refoulé. On m'a dit que je n'accéderais pas à la salle. J'ai été humilié ces jours. J'étais humilié dans ma chair. Mais je regardais la République. Il faut reconnaître ici que M. Dansa Kourouma, le président du CNOX, est intervenu à ma faveur pour dire que non, nous venons pour discuter avec vous. Mais si vous rejetez un membre de la société civile, nous nous retournerons tous. Ça, je lui serai toujours reconnaissant avant qu'on m'accepte. Pour vous dire combien de fois j'ai été meurtri dans ma chair. Je ne cherche pas à adhérer à une position politique. Bien. Et je n'ai jamais peur de ma position. Quand je l'ai, je le dis de façon claire, de façon nette. Je suis net avec ma position, je suis clair avec moi-même. Je ne cherche pas de position. Aujourd'hui, je suis dans la société civile et j'ai eu une subvention de 1 an 6 mois claire où je suis en train de mener les activités avec et pour les jeunes. Bien. Dans les collectivités. Alors donc, si on parle du RPG, je l'ai dit le samedi, qui a fait officiellement une déclaration de sa position pour une nouvelle constitution. Là, il ne parle plus de révision de la constitution, mais de nouvelle constitution. Sur ce point-là, est-ce que vous avez une sorte de point de vue convergent? Est-ce que vous, votre plateforme aujourd'hui parle de révision depuis le début et vous maintenez ça? Ou est-ce que plutôt vous avez le même point de vue que le parti au pouvoir maintenant, on parle d'une nouvelle constitution? Ça, c'est le premier niveau de la question, avant qu'on ne revienne maintenant à l'appel qu'ils ont lancé à la société civile. Vous savez, par rapport à cette question nouvelle ou révision, nous n'avons pas d'équivoque à notre niveau. Nous avons dit, depuis l'arrivée du président en 2010, jusqu'à aujourd'hui, rien sur la Constitution, à part que lui ne prête serment, mais rien, tout a été consensus, tout a été entente, tout a été hors de la Constitution. On voudrait que de part et d'autre, que nous nous rectinions et de façon calme, que nous voyons pourquoi cela. Que les partis politiques s'entendent et nous amènent à une grève et nous amènent à une révolte. Même nous, même la société civile, à ma personne, j'ai fait plusieurs marches dans la rue. Mais après, qui n'ont pas abouti. Quelqu'un me disait que par définition, la folie, c'est faire la même chose tout le temps, de façon constante, sans variation, et s'attendre à un résultat contraire. Donc oui, nouvelle constitution, révision, l'essentiel pour vous, c'est qu'on touche des points qui concernent la société. Actuellement, il n'y a pas question, notre souci majeur pour cette nouvelle génération, pour des jeunes qui sont dans les communautés, pour des ONG, des associations, des jeunes acteurs de la société civile qui sont en train d'évoluer, qui n'ont pas de place dans les partis politiques, qui seront qualifiés de jeunes de 26e heure, de 25e heure arrivés dans un parti politique, à qui seront posées des questions, où tu étais quand on se battait, à qui seront posées des questions, où tu étais quand on mourait, mais qui peuvent émerger de façon libre et indépendante. Pour eux, je parle, parce que j'ai vécu, parce que je suis victime. Je dis qu'ils soient d'accord avec nous, qu'il y ait dans cette nouvelle constitution, la nouvelle constitution est imminente. Donc la forme de constitution vous préoccupe moins. L'essentiel, c'est qu'on touche votre intérêt en termes de société civile. De société civile, maintenant, cela est imminent. Donc cette nouvelle constitution est importante. Parce que nous considérons comme une nouvelle, ce sera la première fois parce que, écoutez les politiques, ils disent que celui qui dit peuple est un dictateur, c'est eux qui le disent. Alors, maintenant, et c'est puisque nous on ne parle pas des citoyens, nous voulons d'ailleurs qu'on parle dans la Constitution un article clairement ou des articles qui dit citoyen, citoyenneté. Cela est important pour nous, cela est éminent pour nous. Alors donc, le RPG a profité exactement pour lancer un appel aux acteurs de la société civile. Mais c'est parce que nous sommes passés à bord. De les rejoindre dans cette lutte pour une nouvelle constitution. Voilà, c'est à eux de nous rejoindre. Pour que nous continuions pour cette nouvelle constitution. C'est aux partis politiques de nous rejoindre. Ce n'est pas à nous d'aller vers les partis politiques. Il faut dire le RPG parce que tous les autres partis politiques. Mais d'autres sont en train de s'allier. L'opposition sont contre. Donc vous savez, c'est une question.
Vous voulez dire que le RPG doit vous rejoindre? RPG a fait sa déclaration. Pour, Peut-être attendez-vous à d'autres partis politiques qui vont faire la déclaration. Mais qui seront alliés au RPG. Mais si vous n'êtes pas à gauche, vous serez à droite. Parce que tous les partis politiques de l'opposition sont contre cette nouvelle constitution. Ça, vous êtes d'accord là-dessus? Mais tant mieux. C'est les partis politiques. De Nous, l'opposition. même la société civile, il y a certaines organisations qui s'abstiennent, qui ne disent rien, nous les connaissons. Non, je parle du certains... RPG. Bon, puisque ils ont fait, du RPG, nous avons écouté. Les rejoindre. Est-ce que vous allez les rejoindre sur ce débat ou pas? Est-ce qu'à un moment vous allez vous retrouver pour justement les questions de proposition, d'idées à mettre dans la Constitution, puisque vous voulez tous une nouvelle Constitution? Ben non, ils ont leur idée à eux en tant que politique, nous avons notre idée à nous en tant que société civile. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment, si vous devez vous retrouver, vous serez là à leur côté, en tant que PNAPIC, acteur de la société civile? Ben, vous savez, il est très difficile parfois, dans une situation qui est apparemment conflictuelle, où tu peux dire oui, nous serons là ou nous ne serons pas là. Peut-être même un jour, si on ne le souhaite pas, parce que déjà vous avez entendu nos collègues d'en face inviter déjà la communauté. Finissons ça d'abord, après on parlera de ça. Ouais, non, parce que c'est possible donc que vous vous retrouviez un jour avec le RPG. Mais autour d'une table de discussion, si nous sommes en face, on dira ceux qui sont oui et qu'ils ont des points divergents, mais ils sont. C'est possible. Oui, c'est possible. Alors oui, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'autre position? C'est ce que vous disiez. Le Front National pour la défense de la Constitution, ils se sont retrouvés hier pour attaquer farouchement la déclaration du RPG. Ils disent qu'il n'y a pas de nouvelle constitution, il n'y a pas de révision constitutionnelle, il n'y aura pas de troisième mandat, et ils ont fait appel à la communauté internationale. Donc ça veut dire que c'est clair, vos positions sont diamétralement opposées. Oui. Alors le Front, qu'est-ce que vous pensez de leur déclaration? Ce qui me fait rire, c'est quand tu dis je défends une constitution et tu te mets contre cette même constitution. Parce que donc les gens du Front sont contre la Constitution? Ils sont contre la Constitution. Pourquoi? Parce que au moins le référendum est un droit reconnu et dévolu au peuple. Tu ne peux pas dire je défends la Constitution et tu dis non, je parle, c'est que personne ne doit même parler de la Constitution, personne ne doit toucher, ou bien nous avons fait des images déjà, celui qui parle Constitution, on a ta photo ici et on va aller t'abattre chez toi, on va t'agresser. Vous voyez, c'est une violation de cette même Constitution. Bien. Vous pouvez dire nous allons en campagne du oui ou nous allons en campagne du non, que nous partions tous sur le terrain, vu, parce que peut-être dans la Constitution, rien ne les intéresse, ou dans la Constitution, tout les intéresse. Donc qu'ils aillent pour le oui et pour le non. Bien. Et parce que d'ailleurs, ils savent, nous la société civile, l'un de nos rôles est de déployer les observateurs. Donc nous pouvons déployer les observateurs pour donner leur appréciation sur le processus électoral. Donc le processus référendaire. Mais on ne peut pas déjà se mettre dans une posture pushiste pour dire non, non, en attendant qu'on le veuille oui ou non. Le président Alpha Condé est le président de la République jusqu'en fin 2020. Dans son deuxième mandat, il est le président de la République. Il est reconnu tout le droit de dire je propose, ou il est reconnu aux citoyens de dire monsieur le président, nous voulons qu'il y ait ça dans la Constitution. Personne ne peut nier les deux droits. Bien. Ou à l'Assemblée nationale. Mais à dire que nous allons empêcher le président, nous allons empêcher le gouvernement, nous allons, tant mieux. Donc, ça, c'est une confrontation qui veut ouvrir. Bonne chance à eux. Vous pensez que le Front fait fausse route? Totalement. Bien. Nous sommes pour les étapes, nous sommes pour la gradualité, n'est-ce pas, des faits qui se situent ou qui s'opposent à nous, et à chaque fait, nous puissions discuter. Bien. Vous savez, vous me le disiez tantôt en offre, nous avons anticipé, n'est-ce pas? On a dit, il y a eu ceux qui ont dit troisième mandat, et aujourd'hui, on dit non, nous ne parlons pas de troisième mandat, nous parlons de l'autre. Alors vous voyez, on ne peut pas être des amateurs même dans la lutte sociale. Bien. Évitons d'être des amateurs même dans la lutte sociale. Nous devons être dans une logique de progression, de suivre les étapes, de suivre la méthodologie, donc d'être méthodique dans nos faits. Bien. Cela doit prouver à suffisance notre expérience, n'est-ce pas, notre
capacité de pouvoir résoudre les problèmes de façon très progressive et avec des résultats idoines et avec des méthodes adéquates. Bien. Mais cette façon agitée d'aborder la situation ne fait que davantage démontrer que la société civile est plus ou moins alimentaire. Alors, Des oui. choses qui n'est pas luisantes pour notre image hors du pays. Ahmed Sekou Traoré, merci. À très bientôt. Merci à vous, mon très cher frère. Merci. Je vous invite à rejoindre PENAPIC à ce que nous battions campagne pour le oui, si toutefois le contenu de la nouvelle constitution prend en compte notre aspiration. Merci et bonsoir. Merci à vous et bonsoir aux milliers de téléspectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Un plaisir de vous avoir servi. On se retrouve demain. Au revoir.